Sous les lumières éclatantes de Paris, une silhouette imposante franchit les portes vitrées du prestigieux restaurant Le Ciel, niché au cœur de la capitale française. Jean Tigana, légende du football français d'origine malienne, âgé de près de 70 ans, entra d'un pas assuré, mais son apparence détonnait violemment avec l'élégance raffinée du lieu. Vêtu d'une vieille veste élimée, d'un pantalon de jogging usé et de baskets râpées, il semblait surgir d'un autre monde, loin des costumes impeccables et des robes de soie qui dansaient sous les lustres en cristal. Les regards se tournèrent, lourds de curiosité et de mépris, vers cet intrus qui osait fouler ce sanctuaire de la haute société parisienne. Le brouhaha des conversations chics s'interrompit brusquement, remplacé par un silence tendu, presque oppressant. Les serveurs, droits comme des statues, échangèrent des coups d'œil incrédules, tandis que les clients, verres de Bordeaux à la main, murmurèrent déjà des jugements acerbes. Qui était cet homme, cet étranger, à l'allure si déplacée, défiant les codes sacrés de l'élégance française? La tension monta d'un cran lorsque Tigana, ignorant les regards hostiles, s'avança vers une table discrète, son calme insolent contrastant avec l'atmosphère électrique. À cet instant, personne ne pouvait imaginer que ce vieil homme en tenue modeste n'était pas seulement un client ordinaire, mais une tempête sur le point d'éclater dans l'univers feutré de Le Ciel. À peine Jean Tigana s'était-il assis à sa table discrète que Sophie, une serveuse au port altier et au chignon impeccable, s'approcha, ses talons claquant sur le parquet ciré de Le Ciel comme un avertissement. Dans ce temple de la gastronomie parisienne, où chaque détail, des verres en cristal aux nappes immaculées, respirait l'excellence française, elle se considérait comme une gardienne de l'élégance, une protectrice des codes sacrés. Mais lorsqu'elle posa les yeux sur Tigana, son visage se crispa d'un dédain glacial. Sa peau noire, sa veste usée, ses baskets éraflées, tout en lui heurtait son sens de la perfection. Un homme comme lui ici, pensa-t-elle, un rictus amer déformant ses lèvres maquillées. Sans un mot, elle le toisa de haut en bas, son regard acéré tranchant l'air comme une lame. Puis, d'une voix forte, teintée d'un sarcasme venimeux, elle lança « Monsieur, êtes-vous sûr de ne pas vous être trompé d'adresse? Les bistrots du quartier sont plus adaptés à votre style. » Le silence dans la salle devint assourdissant, les têtes se tournant avec une curiosité malsaine. Certains clients esquissèrent un sourire complice, d'autres retinrent leur souffle, sentant la tempête approcher. Sophie, fière de son audace, croisa les bras, laissant ses mots planer comme une insulte publique. Dans son esprit, cet homme n'était qu'un intrus, un étranger osant souiller le prestige de Le Ciel. Elle murmura à une collègue, assez fort pour être entendue. « Regarde-moi ça, il croit qu'on sert du couscous de marché ici ?» Le racisme, subtil mais cinglant, perçait dans chaque syllabe, ancré dans une arrogance typiquement parisienne, où l'apparence dictait la valeur. Les lustres scintillaient au-dessus, mais leur lumière semblait s'assombrir sous le poids de cette hostilité. Tigana, immobile, posa ses mains puissantes sur la table, ses doigts calleux trahissant une vie de labeur et de triomphe. Il ne répondit pas immédiatement, mais ses yeux sombres, profonds comme un puits sans fond, croisèrent ceux de Sophie. Un frisson la traversa malgré elle, un mélange de défi et d'incertitude. Était-ce de la peur qu'elle ressentait? Non, impossible, pas face à cet homme qu'elle jugeait indigne. Autour d'eux, l'atmosphère s'électrifia. Les murmures des clients montaient en crescendo. « Quelle honte, cette insolence !» chuchota une femme en robe Chanel, tandis qu'un homme en costume cracha presque son vin, indigné. Sophie, enhardie par la tension, redressa le menton, prête à enfoncer le clou. Elle ne savait pas encore que chaque mot qu'elle prononçait creusait sa propre chute, que cet homme qu'elle méprisait allait bientôt renverser son monde. Et vous, qu'en pensez-vous? Sophie mérite-t-elle une leçon, ou Tigana cache-t-il un secret encore plus grand? Si cette tension vous captive, tapez 1 en commentaire et abonnez-vous pour ne pas rater la suite explosive. Si vous voulez voir Sophie s'effondrer, likez cette vidéo et dites-nous jusqu'où ira cette confrontation. Restez avec nous, car ce n'est que le début d'un choc qui ébranlera le ciel. Dans la salle somptueuse de Le Ciel, où les lustres en cristal projetaient des éclats dorés sur les murs ornés de fresques, l'air semblait s'alourdir à chaque pas de Sophie. Après avoir jeté son premier regard méprisant sur Jean Tigana, elle ne comptait pas s'arrêter là. La serveuse, drapée dans son uniforme noir impeccablement repassé, avançait vers lui avec une démarche théâtrale, ses talons claquant comme des coups de fouet sur le parquet lustré. Les clients, figés dans leur conversation, sentirent une tension nouvelle envahir l'espace, un mélange de curiosité malsaine et d'attente fébrile. Tigana,
assis à sa table isolée près d'une fenêtre donnant sur les lumières scintillantes de Paris, leva les yeux avec une sérénité déconcertante, ses mains posées calmement sur la nappe blanche. Mais Sophie, loin de se laisser impressionner par ce calme, voyait en lui une cible parfaite pour affirmer sa supériorité autoproclamée. Alors, monsieur, lança-t-elle d'une voix haute et tranchante, assez forte pour que les tables voisines se taisent instantanément, vous voulez vraiment une table ici? Je doute que vous ayez déjà vu un menu comme le nôtre. Ces mots, trempés de sarcasme, résonnèrent dans la salle comme une gifle publique. Elle fit un pas de plus, croisant les bras avec une arrogance étudiée, et ajouta avec un sourire narquois, peut-être que vous devriez essayer un troquet de banlieue, là où on sert des plats, disons, plus dans vos cordes. Le sous-entendu raciste était clair, brutal et délibéré. Elle ne se contentait pas de juger son apparence, la veste usée, les baskets râpées, mais visait aussi sa peau noire, son origine, comme si cela le disqualifiait d'emblée dans ce bastion de l'élite parisienne. Les murmures s'élevèrent autour d'eux, certains clients échangeant des regards choqués, d'autres esquissant des rictus complices, ravis de ce spectacle impromptu. Tigana, immobile, ne broncha pas. Son visage, marqué par des décennies de combats sur les terrains de football, restait impassible, mais ses yeux sombres brillaient d'une intensité contenue, comme un volcan prêt à entrer en éruption. Sophie, enhardie par son silence, prit cela pour une victoire. Elle se tourna légèrement vers une collègue, une jeune femme nommée Élise, qui observait la scène avec une gêne visible, et lança à mi-voix, mais assez fort pour être entendue. « Tu vois, Élise, certains croient que mettre un pied ici suffit à faire illusion. Mais regarde-le, il n'a même pas l'air de savoir où il est. » Un rire sec ponctua ces mots, un son aigu qui trancha l'atmosphère feutrée de le ciel. Les verres tintèrent nerveusement dans les mains des clients, et une femme en robe de velours rouge, assise à une table centrale, murmura à son compagnon « Quelle vulgarité! Elle va trop loin. » Mais Sophie n'avait pas fini. Elle revint vers Tigana, posant une main sur le dossier d'une chaise vide avec une grâce exagérée, presque caricaturale. « Écoutez, dit-elle, baissant la voix pour feindre une fausse sollicitude, je vais vous faire une faveur. Je peux vous indiquer la sortie avant que vous ne vous ridiculisiez davantage. Ce serait dommage de gâcher votre soirée, non ?» Elle accompagna ces mots d'un regard appuyé sur ses vêtements, puis sur son visage, comme si elle cherchait à graver son humiliation dans chaque ligne de sa peau. À cet instant, le silence dans la salle devint oppressant, presque palpable. Les regards convergèrent vers Tigana, attendant une réaction, une explosion de colère, un départ précipité, n'importe quoi pour mettre fin à cette escalade insupportable. Pourtant, Tigana ne bougea pas. Il inclina légèrement la tête, un sourire imperceptible frôlant ses lèvres, et répondit d'une voix grave, posée, qui semblait vibrer dans l'air. « Merci de votre sollicitude, mademoiselle. Mais je crois que je vais rester. J'aimerais voir ce que le ciel a à offrir. » Chaque mot était un défi discret, une lame subtile glissée sous l'arrogance de Sophie. Elle tressaillit, déstabilisée par cette réponse inattendue. Pendant un instant, son masque de supériorité vacilla, mais elle se ressaisit vite, redressant les épaules avec un rictus crispé. « Très bien, rétorqua-t-elle. Mais ne venez pas vous plaindre quand vous verrez l'addition. On ne fait pas de ristourne ici pour... » Elle s'interrompit, laissant la fin de sa phrase en suspens, un sous-entendu lourd de mépris racial planant dans l'air. Autour d'eux, la tension monta encore d'un cran. Une vieille dame, Madame Dupont, assise avec son mari à une table ornée d'un bouquet de lys, serra son verre si fort que ses jointures blanchirent. « C'est intolérable, » murmura-t-elle à son époux, un homme distingué aux cheveux argentés. « Elle le traite comme un moins que rien, juste à cause de sa couleur ?» Monsieur Dupont hocha la tête, ses yeux plissés de colère contenue. À une autre table, une jeune femme nommée Claire, élégante dans son tailleur noir, posa bruyamment sa fourchette, son visage empourpré par l'indignation. « Elle dépasse les bornes, » souffla-t-elle à son amie, qui acquiesça en silence, les lèvres pincées. Sophie, inconsciente de la tempête qu'elle attisait, fit volte-face avec une grâce feinte et s'éloigna de quelques pas, lançant par-dessus son épaule « Je vais chercher un menu. Si vous savez lire, bien sûr. » Cette dernière pique, jetée comme une grenade, explosa dans la salle. Un homme en costume sombre, attablé près de la fenêtre, renversa son verre de vin dans un geste brusque, marmonnant un juron. Les serveurs, jusque-là immobiles, échangèrent des regards nerveux, sentant que l'atmosphère de le ciel basculait dans un chaos imminent. Sophie, satisfaite de son petit triomphe, s'éloigna vers le comptoir, persuadée d'avoir remis cet intrus à sa place.
Mais elle ne voyait pas les regards qui la suivaient, certains brûlants de colère, d'autres lourds de pitié, ni le calme olympien de Tigana, qui, loin d'être brisé, semblait attendre son heure. Dans ce sanctuaire de l'élégance parisienne, où le raffinement était une religion, Sophie venait de commettre un sacrilège. Elle croyait dominer la scène, mais chaque mot, chaque geste la rapprochait d'un précipice qu'elle ne soupçonnait pas encore. Tigana, lui, restait une énigme, un roc inébranlable face à la tempête qu'elle avait déclenchée. Ses yeux suivaient la silhouette de Sophie avec une intensité froide, presque prédatrice, comme s'il savait déjà que le vent allait tourner. Et dans cette salle, où le luxe côtoyait désormais la discorde, une question flottait, silencieuse mais pressante. Jusqu'où irait cette confrontation avant que la vérité n'éclate, brutale et implacable? Sophie, campée à quelques pas de Tigana, savourait ce qu'elle croyait être une victoire écrasante. Son dernier commentaire, « Je vais chercher un menu, si vous savez lire, bien sûr », avait fusé comme une flèche empoisonnée, visant à la fois son apparence et son origine. Elle se tenait là, le menton relevé, ses lèvres pincées en un sourire cruel, certaine d'avoir cloué cet homme au pilori devant l'élite parisienne. Autour d'elle, les murmures s'amplifiaient. Madame Dupont, ses doigts crispés sur son verre de sauterne, lança à son mari un regard furieux. « Elle le traite comme un animal, c'est une honte pour Paris !» À une autre table, Claire, la jeune femme au tailleur noir, serrait les poings, son souffle court trahissant une rage contenue. Même Élise, la collègue de Sophie, baissa les yeux, ses joues rosissant de honte face à cette escalade implacable. Mais au centre de ce tourbillon, Tigana restait une statue de marbre. Ses larges mains, marquées par des années de passe magistrale sur les pelouses d'Europe, reposaient paisiblement sur la nappe, comme si les insultes de Sophie n'étaient là qu'une brise insignifiante. Ses yeux, d'un noir profond, brillaient d'une lueur indéchiffrable, ni colère ni faiblesse, mais une force brute, silencieuse, qui semblait défier le vacarme autour de lui. Lorsque Sophie, enhardie par son silence, s'approcha encore, elle planta ses mains sur ses hanches et cracha. « Alors, rien à dire? Vous êtes muet ou juste perdu? Peut-être que vous devriez retourner d'où vous venez, là où on ne vous demande pas de faire semblant. » Ces mots, lourds de racisme, résonnèrent dans la salle comme une détonation, faisant tressaillir les clients les plus proches. Un homme en costume gris, attablé près du bar, renversa son verre dans un sursaut, le liquide rouge éclaboussant la nappe comme une tache de sang. Pourtant, Tigana ne sia pas. Il leva lentement la tête, son regard croisant celui de Sophie avec une intensité qui la fit reculer d'un pas malgré elle. Puis, d'une voix grave et mesurée, qui portait la puissance d'un orage contenu, il répondit « Je suis exactement là où je dois être, mademoiselle, et je compte bien rester. » Chaque syllabe était un coup de marteau, précis et implacable, qui fissura le mur d'arrogance de Sophie. Pendant un instant, elle vacilla, son sourire s'effaçant, remplacé par une lueur d'incertitude. Mais elle se ressaisit, riant nerveusement pour masquer son trouble. « Restez » ricana-t-elle, sa voix montant dans les aigus. « Vous ne tiendrez pas 5 minutes quand vous verrez les prix. On n'est pas dans un boui-boui de quartier ici. » Elle pivota sur ses talons, lançant un regard triomphant aux clients, comme pour rallier leur soutien. Mais la salle ne lui offrit pas l'approbation qu'elle espérait. Les murmures s'étaient transformés en un grondement sourd. Monsieur Dupont, redressant sa cravate d'un geste sec, marmonna à sa femme. Cet homme a plus de dignité dans un regard que cette fille dans toute sa vie. Claire, incapable de se contenir plus longtemps, se leva à moitié de sa chaise, ses yeux lançant des éclairs. Elle ne sait pas à qui elle parle. C'est une insulte à tout ce que Paris prétend représenter. Même les serveurs, habitués à garder une neutralité de façade, échangeaient des coups d'œil nerveux, leurs mains tremblant légèrement sur leur plateau d'argent. L'atmosphère de Le Ciel, d'ordinaire si policée, si française dans son raffinement, s'effritait sous le poids de cette confrontation brutale. Sophie, sentant le vent tourner, revint à la charge, déterminée à briser ce calme qu'elle percevait comme une provocation. Elle s'approcha à nouveau, se penchant vers Tigana avec une fausse sollicitude qui masquait à peine sa fureur. « Écoutez, » susurra-t-elle, assez fort pour que les tables voisines l'entendent, « je peux encore vous sauver la face. Partez maintenant, et on oubliera cette mascarade. Sinon, vous allez regretter d'avoir mis un pied ici. » Ces mots étaient une menace ouverte, un ultimatum drapé de venin, qui fit frissonner l'assemblée. Un silence de plomb s'abattit, si épais qu'on aurait pu entendre une épingle tomber sur le parquet. Tous les yeux convergèrent vers Tigana, attendant l'explosion, la capitulation,
ou un geste qui mettrait fin à ce supplice. Mais Tigana, loin de plier, esquissa un sourire, léger, presque imperceptible, mais d'une puissance dévastatrice. Il croisa les bras, s'adossa à sa chaise et répondit d'une voix si calme qu'elle en devenait terrifiante. Je regrette beaucoup de choses dans ma vie, mademoiselle, mais venir ici n'en fait pas partie. Allez chercher ce menu. L'ordre, simple et direct, claqua comme un fouet. Sophie tressaillit, ses joues s'empourprant sous l'humiliation. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun son n'en sortit. Pour la première fois, son assurance vacilla, exposant une fragilité qu'elle avait jusque-là masquée sous son arrogance. Elle recula, trébuchant légèrement sur ses talons, et disparut vers le comptoir, le souffle court. Dans la salle, l'air vibrait d'une tension presque insoutenable. Les clients, figés, retenirent leur souffle, partagés entre admiration et incrédulité face à la résistance de Tigana. Madame Dupont murmura à son mari, les larmes aux yeux, « Cet homme est un roc. Elle ne le brisera jamais. » Claire, toujours debout, hocha la tête, un sourire naissant sur ses lèvres. Il la détruit sans même hausser le ton. Les lustres continuaient de briller, indifférents, mais leur lumière semblait désormais éclairer une scène bien plus grande que celle d'un simple dîner. Tigana, avec son calme olympien, n'était pas seulement un client défiant une serveuse. Il était une force, un symbole, un miroir tendu à l'hypocrisie et au mépris qui se cachait sous le vernis de Le Ciel. Et tandis que Sophie s'éloignait, vaincue mais refusant encore de l'admettre, une certitude s'imposa. Cette bataille n'était pas terminée. Quelque chose de plus grand se préparait, tapi dans l'ombre de ce silence glacial. Soudain, une silhouette massive émergea de l'ombre près de l'entrée, coupant net le brouhaha. Monsieur Leclerc, le directeur de Le Ciel, un homme d'une cinquantaine d'années au costume noir impeccable et au regard perçant, traversa la salle à grandes enjambées, son pas résonnant sur le parquet comme un glas. Les clients s'écartèrent instinctivement, leur fureur cédant la place à une curiosité mêlée d'appréhension. Leclerc s'arrêta devant la table de Tigana, ignorant les regards brûlants qui le suivaient, et inclina la tête avec une déférence qui fit frissonner l'assemblée. « Monsieur Tigana, » prononça-t-il d'une voix grave, assez forte pour résonner dans chaque recoin de la salle, « c'est un honneur de vous accueillir ce soir. Je vous prie d'excuser ce désagrément. Je n'avais pas été informé de votre visite. » Ces mots tombèrent comme une bombe, explosant le silence fragile en mille éclats. Un hoquet collectif traversa la foule. Les visages se figèrent, les yeux s'écarquillèrent, et un murmure incrédule s'éleva, roulant comme une vague à travers le ciel. « Tigana » souffla Madame Dupont, sa main serrant celle de son mari avec une force désespérée. « Jean Tigana? Le footballeur légendaire ?» Monsieur Dupont, blême, hocha la tête, ses lèvres tremblant alors qu'il murmurait. « Et il est... Quoi? Le propriétaire ?» À quelques tables de là, Claire chancela, ses jambes flageolant sous le choc. « Mon Dieu !» balbutia-t-elle, ses yeux passant de Tigana à Sophie avec une horreur grandissante. Elle a insulté l'homme qui possède cet endroit. La salle entière semblait vaciller, comme si le sol de Paris s'était dérobé sous leurs pieds. Sophie, toujours près du comptoir, sentit son cœur s'arrêter. Ses mains lâchèrent le plateau, qui s'écrasa au sol dans un fracas métallique, envoyant des éclats d'argent voler autour d'elle. Elle tituba en arrière, son dos heurtant le mur, ses yeux écarquillés fixés sur Tigana. « Non » murmura-t-elle, sa voix brisée par la panique. « Ce n'est pas possible. » Mais la vérité, brutale et implacable, s'imposait à elle comme un couperet. Cet homme qu'elle avait raillé, humilié, traité de moins que rien, n'était pas un intrus. C'était Jean Tigana, légende du football français, héros des stades, et pire encore, l'un des fondateurs de Le Ciel. Le sang quitta son visage, laissant sa peau d'une pâleur mortelle, et ses jambes tremblèrent si fort qu'elle dut s'agripper au comptoir pour ne pas s'effondrer. Tigana, jusque-là silencieux, posa lentement ses couverts sur la table, le tintement léger du métal contre la porcelaine résonnant comme un glas dans le silence retrouvé. Il se leva, sa stature imposante emplissant l'espace, et tourna son regard vers Leclerc. « Pas de souci, » dit-il d'une voix douce mais ferme, un sourire discret jouant sur ses lèvres. « Je voulais juste dîner tranquillement. » Puis, ses yeux sombres glissèrent envers Sophie, et l'air sembla se charger d'électricité. Il n'y avait ni colère ni triomphe dans son expression, mais une gravité qui la transperça comme une lame. La salle retint son souffle, chaque client suspendu à ce moment où le voile venait de tomber, révélant l'ampleur du désastre. Les murmures reprirent, plus forts, plus frénétiques. « C'est lui !
s'exclama une femme en robe Chanel, son éventail tombant de ses mains tremblantes. Le grand Tigana. Comment a-t-elle pu ne pas le reconnaître? Un homme près du bar, le visage rouge d'excitation, frappa la table du plat de la main. Elle est finie. Elle a osé défier un dieu vivant. Les regards convergèrent désormais vers Sophie, non plus avec colère, mais avec une pitié mêlée de mépris. Élise, sa collègue, recula d'un pas, ses yeux écarquillés de terreur, comme si elle craignait d'être engloutie par la chute imminente de Sophie. Même les serveurs, habitués à garder leur sang-froid, laissèrent tomber leur masque de neutralité, échangeant des chuchotements affolés. Sophie, au bord de l'effondrement, tenta de reprendre contenance. Je ne savais pas, bredouilla-t-elle, sa voix à peine audible, noyée par le grondement de la foule. Mais ses excuses, faibles et désespérées, furent balayées par un éclat de rire amer de Claire. Pas su lança-t-elle, sa voix tranchante comme un rasoir. Vous avez vu sa couleur de peau et ses vêtements, et vous avez décidé qu'il valait moins que rien. Madame Dupont, les larmes aux yeux, ajouta d'un ton glacial. Vous avez sali cet endroit, et maintenant, vous en payez le prix. Chaque mot était un clou enfoncé dans le cercueil de l'arrogance de Sophie, qui s'effondrait sous le poids de sa propre humiliation. Leclerc, toujours près de Tigana, tourna la tête vers Sophie, son regard aussi dur que l'acier. Mademoiselle, dit-il, sa voix basse mais chargée d'une menace contenue, nous parlerons de ceci après le service. Puis, se retournant vers Tigana, il incline à nouveau la tête. Monsieur, permettez-moi de m'assurer que votre soirée se poursuive dignement. Tigana hocha la tête, reprenant place à sa table avec une grâce naturelle, comme si rien de tout cela ne l'avait ébranlé. Mais dans la salle, l'onde de choc continuait de se propager, chaque client réalisant l'ampleur de ce qu'ils venèrent de voir. Une serveuse arrogante venait de se briser contre un roc, et ce roc était une légende vivante. Et vous, qu'auriez-vous fait face à une telle révélation? La chute de Sophie n'est que le début. Car dans l'ombre de ce moment, une leçon plus grande encore se profile, prête à éclater au cœur de le ciel. Si cette tension vous a captivé, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de Tigana. Un héros ou un mystère? Abonnez-vous pour ne pas rater la suite, car ce n'est pas fini. La vérité a ouvert une porte, mais ce qui se cache derrière risque de tout changer. Tigana, toujours assis à sa table isolée, posa son verre d'eau avec une lenteur délibérée, le tintement du cristal contre la table résonnant comme un signal dans le silence. Il se leva, sa silhouette imposante emplissant l'espace, et balaya la salle d'un regard calme mais pénétrant, un regard qui semblait voir au-delà des apparences, au-delà des murs de le ciel. Puis, il tourna les yeux vers Sophie, et l'air se chargea d'une tension presque palpable. Elle tressaillit, ses épaules se voûtant sous ce poids invisible, mais il n'y avait ni triomphe ni mépris dans l'expression de Tigana, seulement une gravité profonde, une autorité naturelle qui imposait le respect sans effort. Il fit un pas en avant, et la salle entière retint son souffle, comme si le sol de Paris allait trembler sous ses mots. « Mademoiselle, commença-t-il, sa voix grave roulant comme un grondement lointain, je ne suis pas ici pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais vous, vous avez une leçon à apprendre. » Chaque syllabe était un coup, précis et implacable, qui semblait s'enfoncer dans l'âme de Sophie. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Ses lèvres tremblaient, ses yeux s'emplissèrent de larmes qu'elle tentait désespérément de retenir. Tigana poursuivit, son ton ferme mais dénué de colère. « Vous m'avez jugé sur ma veste, mes chaussures, ma peau. Vous avez cru que cela faisait de moi un intrus. Mais le ciel n'est pas un lieu pour vos préjugés. C'est un endroit où chaque personne, riche ou pauvre, blanche ou noire, mérite d'être accueillie avec dignité. » Un murmure d'approbation traversa la foule. Madame Dupont, les mains jointes sur sa poitrine, hocha la tête, ses yeux brillants d'émotion. « Il parle comme un roi », murmura-t-elle à son mari, qui acquiesça, son visage marqué par une admiration silencieuse. Claire, toujours debout, serrait les poings, ses joues rougies par une colère qui se muait en respect. « Il la remet à sa place sans même hausser le ton », souffla-t-elle à son amie, qui hocha la tête, les lèvres pincées. Mais Sophie, elle, semblait s'effondrer sous chaque mot, son arrogance pulvérisée par la simplicité brutale de cette vérité. Tigana fit un pas de plus vers elle, et la distance entre eux sembla se réduire à un fil tendu, prêt à se rompre. « Vous ne savez pas qui je suis, » continua-t-il, sa voix s'élevant légèrement. « Et vous n'aviez pas besoin de le savoir. Ce n'est pas mon nom qui exige le respect, c'est mon humanité, la même humanité que vous avez piétinée ce soir. » Il marqua une pause, laissant ses mots planer dans l'air comme une sentence.
Sophie vacilla, ses jambes flageolant sous elle, et elle s'agrippa au comptoir avec une force désespérée, ses ongles griffant le bois. Je... je ne voulais pas... balbutia-t-elle, sa voix brisée par des sanglots qu'elle ne pouvait plus contenir. Mais Tigana leva une main, un geste simple mais impérieux, et elle se tut, ses excuses noyées dans le poids de sa honte. Vous avez voulu m'humilier, reprit-il, son regard la transperçant comme une lame. Mais vous ne m'avez pas atteint. Ce que vous l'avez fait à vous-même. Ces mots, prononcés avec une clarté froide, firent l'effet d'un coup de tonnerre. Sophie s'effondra à moitié, ses genoux heurtant le sol dans un bruit sourd, ses mains couvrant son visage alors que des larmes coulaient entre ses doigts. La salle entière sembla vibrer sous l'impact de cette confrontation, un silence écrasant succédant à ses pleurs. Les clients, jusque-là spectateurs d'un drame, devinrent témoins d'une leçon plus grande, une leçon qui dépassait les murs de le ciel pour toucher l'âme même de Paris. Monsieur Leclerc, resté en retrait, s'avança enfin, son visage tendu par une colère contenue. « Monsieur Tigana, dit-il, sa voix tremblant légèrement, je vous présente mes excuses les plus sincères. Ce qui s'est passé ce soir est une trahison de tout ce que cet établissement représente. » Il jeta un regard glacial à Sophie, toujours à terre, et ajouta « Cela ne se reproduira plus. » Tigana hocha la tête, son expression adoucie par une lueur de compréhension. « Je ne suis pas ici pour punir, » répondit-il, sa voix redevenant calme, presque apaisante. « Mais pour rappeler pourquoi j'ai créé cet endroit, pour que personne ne se sente jamais comme un étranger sous ce toit. » Un frisson parcourut l'assemblée. Madame Dupont essuya une larme, murmurant à son mari « C'est un homme d'honneur. Elle ne méritait pas une telle clémence. » Monsieur Dupont acquiesça, ses yeux fixés sur Tigana avec une admiration croissante. « Il aurait pu la détruire, mais il lui offre une chance, » répondit-il, sa voix basse mais empreinte de respect. Claire, les bras croisés, observait la scène avec un mélange de satisfaction et d'incrédulité. « Elle ne la mérite pas, » marmonna-t-elle, mais son ton trahissait une reconnaissance pour la grandeur d'âme de Tigana. Sophie, toujours à genoux, releva lentement la tête, ses yeux rougis rencontrant ceux de Tigana. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible, noyée par la honte. Mais Tigana ne répondit pas immédiatement. Il la fixa un long moment, son regard pénétrant cherchant quelque chose, peut-être un signe de rédemption, peut-être une lueur d'espoir. Puis, il parla enfin, sa voix douce mais ferme. « Le respect n'est pas un privilège que vous accordez à ceux qui vous ressemblent. C'est un devoir, envers tous. Si vous voulez rester ici, apprenez cela. » Ces mots, simples mais lourds de sens, résonnèrent dans la salle comme une sentence définitive. Les clients, figés, absorbèrent cette leçon avec une intensité rare. Les lustres brillaient toujours, mais leur éclat semblait désormais porter une lumière nouvelle, une lumière de vérité et de justice. Sophie, brisée mais encore vivante, baissa la tête, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Leclerc s'approcha d'elle, la relevant avec une fermeté froide. « Levez-vous, » ordonna-t-il, son ton sec. « Nous parlerons plus tard. » Puis, se tournant vers Tigana, il incline la tête une dernière fois. « Merci, monsieur, pour votre patience. » Tigana reprit place à sa table, comme si rien ne s'était passé, mais la salle savait que tout avait changé. Le ciel n'était plus seulement un restaurant, c'était désormais le théâtre d'une leçon inoubliable, gravée dans les mémoires comme un avertissement et une promesse. Et tandis que le calme revenait, une certitude flottait dans l'air. Cette nuit marquerait un tournant, non seulement pour Sophie, mais pour tous ceux qui avaient assisté à ce face-à-face monumental. Sophie, toujours à genoux près du comptoir, releva un visage ravagé par les larmes, ses yeux rougis, cherchant désespérément une issue. Ses mains, tremblantes, s'agrippaient au bord du bois comme à une bouée dans une mer déchaînée. Le silence qui suivit les paroles de Tigana était assourdissant, un vide qui semblait aspirer l'air même de la salle. Les regards des clients, Madame Dupont, Monsieur Dupont, Claire et tant d'autres, la transperçaient comme des lames, chacun chargé d'un mélange de mépris, de pitié et de colère contenue. Elle tenta de se redresser, ses jambes flageolantes la trahissant, et un sanglot rauque échappa à sa gorge, brisant le calme fragile. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible, noyée par la honte qui la submergeait. Mais ces mots, faibles et désordonnés, semblaient se dissoudre dans l'air, incapables de réparer le désastre qu'elle avait semé. Tigana, assis à sa table, la fixa un long moment, son regard sombre et pénétrant semblant fouiller son âme.
Il n'y avait ni colère ni satisfaction dans ses yeux, mais une gravité qui pesait comme un verdict. Désolé, répéta-t-il, sa voix grave roulant comme un grondement sourd dans la salle. Ce n'est pas à moi que vous devez des excuses, mademoiselle. C'est à vous-même, et à tous ceux que vous avez jugés avant moi. Ces mots, prononcés avec une clarté froide, frappèrent Sophie comme un coup de fouet. Elle vacilla, ses épaules s'affaissant sous le poids de cette vérité brutale, et un cri étouffé s'échappa de ses lèvres alors qu'elle tombait à nouveau à genoux, ses mains couvrant son visage. Les larmes coulaient entre ses doigts, chaudes et amères, tandis que des images de ses propres paroles. Partez maintenant, ou vous allez le regretter. Revenez, la hanter, chaque syllabe un clou enfoncé dans sa conscience. La salle entière semblait vibrer sous l'impact de cet effondrement. Madame Dupont, les mains crispées sur sa serviette, murmura à son mari d'une voix tremblante. Elle s'est détruite elle-même. Il n'a même pas eu besoin de lever le petit doigt. Monsieur Dupont, les yeux plissés, hocha la tête avec une satisfaction froide. C'est la justice, répondit-il, son ton bas mais ferme. Elle a cru pouvoir jouer les reines, mais elle n'était qu'une marionnette dans son propre drame. À quelques tables de là, Claire, toujours debout, observait Sophie avec un mélange de dégoût et de fascination. Elle pleure maintenant, marmonna-t-elle à son amie, mais où était sa compassion quand elle l'insultait? Son amie, les lèvres pincées, acquiesça en silence, ses yeux fixés sur la silhouette brisée de la serveuse. Sophie, au sol, sentit le poids de ses regards comme une montagne s'écrasant sur elle. Chaque murmure, chaque souffle dans la salle était une accusation, un rappel de son arrogance, de son mépris, de son racisme qu'elle avait jeté au visage de Tigana sans la moindre hésitation. Elle tenta de parler, de se défendre, mais sa voix se brisa en un gémissement pitoyable. « Je ne savais pas qui vous étiez, » balbutia-t-elle, ses mots entrecoupés de sanglots. Mais Tigana, immobile, secoua lentement la tête, un geste simple mais chargé d'une autorité écrasante. « Vous ne deviez pas savoir qui j'étais, » répondit-il, sa voix s'élevant avec une force contenue. « Vous deviez simplement me traiter comme un être humain. C'est là que vous avez échoué. » Ces paroles, d'une simplicité dévastatrice, firent l'effet d'un coup de tonnerre. Sophie s'effondra complètement, son corps secoué par des pleurs incontrôlables, ses mains griffant le parquet, comme si elle cherchait à s'enfoncer dans le sol pour échapper à cette humiliation publique. Les clients, jusque-là spectateurs d'un drame, devinrent témoins d'une chute totale, une descente aux enfers qu'elle avait elle-même creusée. Élise, sa collègue, recula d'un pas, ses yeux écarquillés de terreur, comme si elle craignait d'être entraînée dans cet abîme. Les autres serveurs, figés dans une neutralité brisée, échangeaient des regards nerveux, leurs plateaux tremblant légèrement dans leurs mains. Monsieur Leclerc s'approcha à nouveau, son visage durci par une colère froide. « Relevez-vous, Sophie, » ordonna-t-il, sa voix tranchante comme une lame. Il la saisit par le bras, la forçant à se mettre debout, mais ses jambes cédèrent presque sous elle, et il dut la soutenir pour qu'elle ne s'effondre pas une troisième fois. « Vous avez sali cet établissement, » ajouta-t-il, son ton bas mais chargé de mépris. « Nous réglerons cela après le service. » Puis, se tournant vers Tigana, il incline la tête avec une déférence renouvelée. « Monsieur, je vous assure que justice sera faite. » Tigana hocha la tête, son expression adoucie par une lueur de compréhension. « Je ne veux pas de vengeance, » répondit-il, sa voix calme mais ferme. « Je veux qu'elle comprenne. » Sophie, soutenue par Leclerc, releva enfin les yeux vers Tigana, son visage ravagé par les larmes et la honte. « Je comprends, » murmura-t-elle, sa voix brisée mais empreinte d'une sincérité désespérée. « Je vous jure, je ne ferai plus jamais ça. » Ces mots, arrachés à sa gorge comme un cri de rédemption, semblèrent suspendre le temps dans la salle. Tigana la fixa un instant, ses yeux sombres cherchant une vérité dans ce regard noyé de larmes. Puis, il parla, sa voix douce mais inflexible. « Si vous voulez changer, ce n'est pas pour moi que vous devez le faire. C'est pour vous, pour devenir meilleur. » Ces paroles, simples mais lourdes de sens, résonnèrent comme une ultime chance, un pont jeté au-dessus de l'abîme où elle était tombée. Un frisson parcourut l'assemblée. Madame Dupont essuya une larme, murmurant à son mari « Il lui offre une porte de sortie qu'elle ne mérite pas. » Monsieur Dupont acquiesça, ses yeux fixés sur Tigana avec une admiration croissante. « C'est un homme grand, dans tous les sens du terme, » répondit-il, sa voix basse mais empreinte de respect. Claire, les bras croisés, observait la scène avec un mélange de scepticisme et d'espoir. «
J'espère qu'elle tiendra parole, marmonna-t-elle, son ton trahissant une méfiance persistante. Mais dans les yeux de Sophie, quelque chose semblait s'allumer. Une lueur fragile, vacillante, mais réelle, comme une braise dans les cendres de son arrogance passée. Leclerc relâcha son bras, la laissant debout, chancelante mais vivante. Retournez au travail, ordonna-t-il, sa voix sèche. Mais sachez que votre avenir ici dépend de vos actes, pas de vos larmes. Sophie hocha la tête, ses épaules voûtées, et s'éloigna lentement vers l'arrière-salle. Chaque pas un effort titanesque sous le poids des regards qui la suivaient. Tigana, lui, reprit place à sa table, saisissant son verre d'eau avec une sérénité intacte, comme si cette tempête n'avait été qu'une brise passagère. Mais la salle savait que rien ne serait plus comme avant. Le ciel venait d'être le théâtre d'une chute et d'une renaissance, un drame où l'arrogance avait été brisée et où une promesse de changement, aussi fragile soit-elle, avait émergé des décombres. Les lustres brillaient toujours, mais leur lumière portait désormais une histoire. Une leçon sur le respect, la rédemption et la puissance d'un homme qui, par son calme, avait transformé une nuit ordinaire en un moment inoubliable. Sophie, dans l'ombre, portait désormais un fardeau et une chance, un défi de prouver que ses larmes n'étaient pas vaines. Et tandis que le calme revenait, une certitude flottait dans l'air. Cette nuit marquerait Paris, non pas comme un scandale, mais comme un miroir tendu à tous ceux qui avaient assisté à cette métamorphose brutale et poignante.